Bonjour, c'est Pierre Karadec, négociateur immobilier et conseiller à Paris et dans les Hauts-de-Seine. On commence de suite cette vidéo qui va parler des superficies des biens immobiliers. Comment est-ce qu'on fait la superficie des biens immobiliers et quelles sont les erreurs qu'il faut éviter et quelles en sont les conséquences. La superficie d'un bien immobilier peut être mesurée par un diagnostiqueur ou par un conseiller en immobilier. Mais attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car la réglementation n'est pas pareille pour une maison individuelle ou une maison ou un appartement en copropriété. Il n'y a pas encore d'obligation de mesurer sa maison individuelle par un diagnostiqueur, car la détermination du prix ne dépend pas seulement de la superficie du bien, mais également de la valeur foncière du terrain et de l'emplacement. Seule l'intervention d'un diagnostiqueur pourra attester de la superficie précise de votre bien. Il faut que cette superficie habitable soit dans l'acte authentique. Elle aura donc une valeur juridique. Il faut savoir qu'il n'y a cependant aucune obligation de mentionner la superficie d'une maison individuelle. Il est bien évidemment conseillé avant chaque achat et lors d'une vente, même d'une maison individuelle, de faire établir la superficie de sa maison par le conseiller en immobilier et, si possible, par un diagnostiqueur, ce qui facilitera la vente de la maison et rassurera l'acquéreur. Je vous invite à vous rapprocher du conseiller et négociateur en immobilier le plus proche de chez vous pour obtenir des conseils. A l'inverse, lors d'une vente d'un appartement en copropriété ou d'une vente d'une maison en copropriété dite horizontale, il est obligatoire d'obtenir une attestation de superficie loi Carrez. Cette attestation a été créée en 1996 par Gilles Carrez, un député, dans le but de réglementer la superficie habitable des biens en copropriété. Depuis cette date, il y a donc obligation de faire appel à un diagnostiqueur pour mettre en vente un appartement ou une maison en copropriété. Il n'y a donc pas d'obligation dans le cadre de la vente d'une maison individuelle de mentionner la superficie habitable dans l'acte authentique. Cependant, il est recommandé d'afficher cette superficie habitable comme preuve de bonne foi auprès des acheteurs. Cela les rassurera et cela les amènera à aller au bout de la vente et à retirer tous les freins qui pourraient empêcher d'aller au bout de cette vente. Dans le cas où la superficie habitable d'une maison individuelle est inscrite dans l'acte authentique et dans le cas de la vente d'un appartement ou d'une maison en copropriété, une différence de 5% de superficie en plus ou en moins pourra amener à une indemnisation du vendeur ou de l'acquéreur. Et oui, si l'acquéreur s'aperçoit qu'il a des mètres carrés en moins, il peut demander une indemnisation, mais le vendeur aussi. C'est un cas qui arrive rarement, et pour sécuriser cette vente, je vous invite à vous rapprocher du conseiller immobilier le plus proche de chez vous. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous souhaitez échanger à propos de votre projet immobilier, je vous invite à me contacter. Au revoir, à bientôt.